Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognan. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Deauville, vous ouvrez le bal avec le prix de la Plaine de Caen pour ce meeting qui va durer tout au long du mois d'août. Des 4 ans et plus, 3400 mètres, PSF, une course intéressante, des compétiteurs sympathiques. Oui, sur un hippodrome sympathique, un meeting qui m'est très cher, donc je suis très content d'être pour cette émission. 3400 mètres PSF, c'est particulier, donc énormément de tenue, parce que c'est des distances qu'on aborde assez rarement. Il faut un bon droitier aussi, parce qu'on va beaucoup tourner, et l'aptitude au sable recommandée également. C'est clair. Donc on a des concurrents qui réunissent ce genre de paramètres. Voilà, merci. Bon, j'ai vu qu'il avait un petit blanc, on va l'aider. Hein, il débute, hein, c'est normal. Hein, vous avez vu la chemise? Magnifique la chemise. On va voir avec votre sélection tout de suite, Julien. Alors le 16, Moussafir, le 10, Ataman Ermak, le 13, Enfin Seul, le 4, Monsieur Opéra, le 8, Fontvieille, le 7, Reign of Melody, le 15, Caramal et le 14, Oma Estelle. Très bon choix. Allez, on attaque directement avec votre favori, le numéro 16, Moussafir, qui reste sur une probante 3e place sur ce même parcours. C'était dans le prix de Couesson le 2 juillet dernier. On va voir le cheval cerclé, il va progresser en pleine piste. On a même la sensation qu'il peut peut-être venir disputer la victoire. Mais on va surtout voir Caramal qui va être cerclé également, qui va l'emporter. Moussafir va se classer 3e, il va échouer d'un rien pour la 2e place. Sur cette perf, on est obligé de le reprendre. Obligé, oui, de le reprendre. Après, moi, de le mettre en tête, on n'était pas obligé non plus. Mais moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est un vrai coup de cœur. Donc, par rapport à Caramal, que j'ai mis beaucoup plus loin, disons que Moussafir, il était absent pendant très longtemps. Il a eu des problèmes de santé. Là, c'était sa 3e course cette année. Moi, j'ai trouvé qu'il courait vraiment en progrès. Par rapport à l'époque, il y a 2 ans où il a fait les arrivées quintées, là, il a été lâché au poids. Vraiment, il est très bien placé en bas de tableau, pardon. Et c'est un vrai spécialiste de la PSF de Deauville. Il y a couru 4 fois, il a gagné 3 fois et cette 3e place-là. Moi, je pense que vous savez comment c'est à Deauville, il y avait des entraîneurs qui préparent, qui visent beaucoup certaines épreuves. Je crois qu'on avait cette course-là dans un coin de la tête. Cette course-là l'a ouvert, à mon avis, puisqu'il finissait bien. Vraiment, j'aime beaucoup et je pense qu'il va y avoir une cote sympa en plus. En plus, une petite cote sympathique, on peut le jouer gagnant. Vous lui opposez, moi, je pense que c'est une spéciale dédicace pour moi, le 10 Ataman Ermak. Michael Dalzangle, cheval qui a gagné en débutant à Lisieux. Depuis, c'est que des accessites. Une dernière très bonne sortie à Maison Lafitte. À mon avis, il peut faire galoper votre favori. Alors je pense, outre le fait que je suis obligé de mettre un Dalzangle quand je suis avec vous d'émission, je pense que ça va être le favori de la course à mon avis. C'est même le favori logique. Disons que c'est un cheval, depuis qu'on lui a mis les œillères, les 2 dernières sorties au croisé, c'était très bien. Et la dernière fois, pour un début quintet, moi il m'a beaucoup plu. C'était corde à gauche à Maison Lafitte, parcours assez particulier. Il a vraiment très bien fini. C'est un cheval qui n'a pas trop de pointes de vitesse, par contre qui a de la tenue et encore de la tenue. Donc c'est ce qu'on recherche ici. Et donc manque de référence sur le sable. Oui. C'est un Galiléo. Les Galiléos, ils ont ça de magnifique, c'est qu'en général, ils savent tout faire. Donc voilà, il a la qualité, il a un entraîneur très performant. Je pense qu'il va faire l'arrivée. Lui, il vaut un quintet de ce genre à tous les voyages. C'est clair. Pas de souci. En 3e position, une femelle, le 13, Enfin Seul. C'est un message, pas de... Non. Mais j'attendais ça depuis longtemps. Voilà, c'est ça, voilà, c'est maintenant, voilà, c'est fait. Qui reste sur une probante 2e place à Maison Lafitte, à ce niveau. Elle se plaît sur le sable deauvillais, on ne va pas la sous-estimer. Non, pas du tout, parce qu'en plus elle est chez elle. La dernière fois, elle nous a beaucoup rassurés. Les dernières sorties étaient un peu moyennes. L'avant-dernière fois, elle avait montré un peu mieux. Et dans la course référence, là, elle a vraiment très bien couru. Elle, par contre, elle a vraiment un jump, elle a une belle pointe de vitesse qui peut être importante à Deauville, parce que c'est une piste quand même où la ligne droite est relativement courte. Et si tu prends l'avantage d'un coup assez fort, en général, on a du mal à te revoir. Donc elle a vraiment le profil pour réussir sur cette piste. PSF, elle n'y a pas couru depuis longtemps. Bon, après, comme je vous dis, elle est entraînée dans le coin. Moi, ça ne m'inquiète pas vraiment. C'est clair. Sur la dernière perf, on est obligé d'y croire. D'accord. En 4e position, justement, le numéro 4, Monsieur Opéra, qui s'est déjà placé à ce niveau. Une seule tentative sur le sable, avec à la clé une 2e place. Bon, c'était à Chantilly. Maintenant, c'est pas ça qui doit l'empêcher de bien faire dans cette épreuve. Non, pas du tout. L'avant-dernière fois, c'était vraiment très bien. Il nous avait surpris parce qu'on avait parlé, on ne l'attendait pas forcément à pareille fête. Il avait vraiment super bien fini. Après, lui, sur ses performances de l'année dernière, il avait le droit. C'est juste que la forme, on avait des doutes sur lui. Donc là, il a très bien couru. Le dernier coup dans la course d'Ataman Ermak, il était attendu. Ça s'est pas très bien passé. Il s'est retrouvé vraiment lui très loin pour revenir. Il a eu un passage très correct. Moi, je pense que corde à droite et PSF, ça n'en sera que mieux. Et il a tiré le numéro 16 dans les boîtes. Ça nous embête un peu, on va pas se mentir. Ouais.
Maintenant, c'est Christophe Soumillon qui sait prendre les bonnes décisions et sur 3400 mètres, c'est quand même moins pénalisant. C'est clair. Donc moi, je pense vraiment le voir se racheter. J'aime beaucoup ce cheval. On peut finir sur la PSS de Deauville quand même. Oui, voilà, s'il y a un petit peu de train. Et puis voilà, Christophe, même s'il n'y a pas de train, on sait que Christophe, il va anticiper le démarrage pour pas être trop loin. Ça, c'est vraiment une garantie. Donc moi, vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, ok. En 5e position, le numéro 8, Fontvieille. Des accessites à ce niveau. Se plaît sur le sable, sa forme est sûre. Là aussi, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, il faut s'en méfier. Oui, même pour la victoire. Pour la victoire. Sur les dernières perfs, il n'y a pas grand-chose à dire. Saint-Cloud, en début d'année, elle était super malheureuse. Dès qu'elle a couru sur ce genre de distance, elle a très très bien couru. La dernière fois, elle est 3e en se défendant vraiment bien à la corde. Bon, je ne vois pas une marge énorme, mais sur ce qu'elle a fait cette année, depuis qu'elle est chez Sacha Smerck, elle est vraiment redoutable dans ce genre de catégorie. Elle s'adapte à tout, elle fait tous les terrains, et bon, c'est une dure à cuire, une dure au mal. Donc quand il y en a qui vont faiblir, elle va continuer, il n'y a pas de souci, très bien. On s'en méfie, on n'écarte pas. Ok, un petit bonus avec une info terrain, puisque Stevie Dousseau a joint au téléphone Alexandre Fracas, qui va nous parler du numéro 12, Zabrov. Vous ne l'avez pas dans votre pronostic, c'est un regret. On l'écoute. Écoutez, j'ai trouvé qu'il se comportait bien. Yoris ne connaissait pas le cheval, donc il est peut-être venu un petit peu tôt. Il m'a dit que s'il était un peu plus patient, le cheval aurait pu conclure dans les 5 premiers, donc c'était plutôt encourageant et c'est la raison pour laquelle on va renouveler l'expérience. Bon, sur une distance encore un peu plus longue, mais bon, on n'a pas trop le choix, mais il n'y a pas de raison. Voilà, s'ils font 3005, ils peuvent faire 3004, je pense. À partir du moment où le cheval est caché, il a voyagé un petit peu, en tout cas la première partie du parcours, un petit peu innovant. Donc je pense qu'avec un parcours caché comme Yoris va essayer de lui donner, voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire aussi bien et peut-être même un peu mieux. On va s'en méfier parce qu'il est quand même assez confiant. Oui, mais Zabrov, la dernière fois, il courait très bien. Il a pas mal voyagé en épaisseur, il a bien prolongé son effort. Bon, moi, je ne le voyais pas trop ce jour-là, donc j'attends de voir une confirmation, mais c'est fort possible. En plus, son entraîneur est souvent vraiment redoutable à Deauville. Peut-être que les 3400 mètres, ça va l'aider. C'est possiblement une révélation, peut-être qu'il va progresser sur la distance. Il faut vraiment le mettre dans une croix, c'est vraiment intéressant. Ok, Julien, merci. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, dans la 8e, je crois. Oui, le 6, Mumgala, dans la 2e épreuve du handicap. Moi j'aime beaucoup, c'est une vraie spécialiste de Deauville et de la PSF, elle déçoit jamais. Sur des distances un peu plus courtes, elle est plus confirmée sur la distance classique, mais elle a beaucoup de tenue, elle a une belle pointe de vitesse. Moi je pense qu'elle peut s'épanouir un peu dans ce genre de course, donc j'aime bien. On va vous faire confiance. Merci pour toutes ces informations, Julien. Moi je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec à votre place Emmanuel Ballot pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome de Cabourg. Bonjour à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.